le duc de Savoie. En direct des Alpes. Le podcast de Hugo Ferrari. Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour le podcast de Ferrari. C'est moi, voilà, avec ce numéro 286, porter son eau ou se servir des esclaves. Et oui, en 2023, rendez-vous compte, la France insoumise ne s'est pas encore saisi de ce dossier, mais le trailer, pour son bon plaisir égoïste le week-end, use et abuse d'esclaves modernes. Nous allons y revenir. C'est évidemment de l'humour. En attendant, voilà, cette question nous est proposée par Briac des Marcheliers. C'est une question qu'il m'avait posée en février pour une course qu'il allait faire en mars. Donc je pense qu'il est très pertinent de la traiter maintenant, ça lui fera sans doute plaisir. Avant toute chose, nous allons commencer par remercier les nouveaux patriotes de la semaine, ça c'est un classique, et on va s'amuser. Alors attendez, les nouveaux patriotes, allez, c'est parti. Cédric Roland, Florent Querel, Thomas Davous, Sébastien Messier, Clément Soulier, Guillaume Moline, Aurélie Granger, nouveau patriote féminin, là, attention, c'est un oiseau rare. Fabien Besson, Jérémy Aurin, Théo Langlois, Gabriel Carvalho. Et le retour, bon, il est jamais réellement parti, j'imagine qu'il a juste remis à jour sa carte bleue, Simon Durost. Et oui, puisque le Patreon, si votre carte n'est plus à jour, eh bien, le Patreon vous éjecte, en fait. Mais sans vous demander, hein. En fait, on perd absolument aucune minute. C'est-à-dire que le truc, automatiquement, il vous dégage. Même si vous y êtes pour rien, juste votre carte n'est plus à jour. Et ben, vous êtes dégagé. Voilà, vous l'avez dans l'os. En réalité, c'est très très chiant, parce que souvent, pour se réinscrire, ça marche pas et tout. Putain, chaque fois, on pète un plomb, là, avec ceux qui me le disent. Le retour également, lui s'était réellement absenté, mais il est revenu bien sûr auprès de son duc adoré, Pablo Florent. Ça fait vraiment très homosexuel. Et Benoît Paulme. Voilà pour 3 petits retours. Alors, oui, ça m'amusait beaucoup. Vous qui m'écoutez aujourd'hui, mercredi, vous êtes sur le... Putain, j'ai un truc qui est mal serré là sur le micro. Ah, voilà. Vous êtes sur le podcast hebdomadaire que je produis depuis janvier 2018 et nous allons bientôt attaquer la 6e saison à l'heure où certains démarrent à peine leur podcast. Tiens d'ailleurs, j'ai pas regardé mais qui était là avant moi ? Vous entendez ça ? C'est le silence. Alors il y avait Rudy Koya, évidemment, le mec fait des podcasts depuis 2008, si tu veux, lui il est absolument intestable. Mais voilà, sinon il y avait Hugo Ferrari, puis si tu veux, après le reste est un peu venu, quoi, ils ont vu qu'il y avait de la lumière. Oh, ça va, on est moqueur, hein. Bon, allez, je vous fais une petite pub pour Airbnb. Non, je déconne. Bon, je voulais dire un truc sérieux. Ah ouais, donc là vous êtes sur le podcast gratuit, voilà, c'est le mercredi, on est détendu, on répond à une question en donnant des pistes intelligentes, mais en balançant aussi tout un tas de conneries, et puis on rigole tous ensemble, voilà, on fait des blagues homophobes, on va en prison et la vie est belle, et non, c'est pas vrai. Et depuis avril 2020, en fait, j'ai créé... Donc là, je m'adresse vraiment à ceux qui doivent tomber sur le podcast pour la première fois, c'est-à-dire presque personne, vu que je fais aucune pub. En avril 2020, j'ai créé mon Patreon, donc c'est une sorte de blog, sauf que pour lire le contenu, en fait, il faut que tu me payes, tu vois.
Donc évidemment, ça peut choquer le Français qui est habitué à jamais payer. Tu fais des études, tu payes pas. Tu fais... oui, pas toutes. Oui, c'est bon. T'as mal à la tête, tu vas au docteur, bah tu payes pas. Tu sais, tu donnes ta carte vitale. Tu payes jamais, en fait. Et puis une fois dans l'année, on te prend les impôts et tu fais « Oh, mais c'est intolérable. Putain, l'État se gave. Quel salopard !» Alors moi, en ce moment, je râle un petit peu contre l'URSSAF parce qu'en fait, ils m'ont demandé une somme d'argent, mais qui ne correspond pas du tout à ce que je leur dois. Et on est sur un écart de plusieurs milliers d'euros, ce qui est quand même relativement dérangeant. Mais bon, ce sera corrigé. Simplement, avec l'URSSAF, il faut pas être trop pressé. On est sur des temporalités qui vont peut-être au-delà de l'année, hein, donc c'est un peu long, mais voilà, vous me connaissez, j'adore les efforts d'ultra-endurance, donc il n'y a absolument aucun problème. Et donc effectivement, je crée ce blog payant. Donc pour la petite histoire, en fait, en avril 2020, j'ai fini l'année avec moins de 10 € sur mon compte bancaire, ce qui était perturbant, puisqu'en mai, je n'avais aucune rentrée d'argent prévue. Donc tu te dis, tiens, c'est rigolo, je suis en slip. Et en fait, il va falloir encore tenir je sais pas combien de temps. Et du coup, je crée ce Patreon. Parce que j'avais du temps, mais j'avais pas d'argent. Et progressivement, bah, le Patreon a augmenté, etc. Mais tout est resté pareil. C'est-à-dire, pour venir, vous payez 5 €. Alors en fait, vous en payez 6 parce qu'il y a une histoire de taxe. Donc la taxe, c'est pas pour moi. Hein. Et par contre, au fur et à mesure des années, il y a eu de plus en plus d'abonnés. Et aujourd'hui, on a des patriotes qui sont là depuis avril ou mai 2020. Hein. Je citais par exemple Frédéric Delabrouille. Bon, il n'y a pas que lui, il y en a d'autres. Et ils ont pu voir l'évolution. Parce que eux, on continue à payer 5 € tous les mois. Mais au fur et à mesure du temps, l'article, le but, c'était de poster une fois par semaine. Et j'appelais ça l'article du vendredi. Il a grossi, il est devenu de plus en plus intelligent, cet article du vendredi. Genre, au début, j'avais posté 5 photos, tu vois. En disant, oh, regardez, c'est joli ici. C'était ridicule. La deuxième fois, j'avais dû publier des analyses sanguines, et puis bon, après, on avait commencé à réfléchir un peu. Et puis, tu vois, donc la cagnotte, on va dire, tous les mois grossit, puis au bout d'un moment, je suis allé chercher des gens pour qu'ils écrivent des articles pour moi. Et je les ai rémunérés. Donc la première personne, c'était Nicolas Martin, qui nous a écrit des articles sur l'entraînement. Ces articles sur l'entraînement, on les a retouchés, on en a fait un e-book, on va y revenir plus tard. Et puis, au bout d'un moment, je me suis mis à écrire le billet d'humeur du lundi, en parlant de 2-3 trucs qui s'étaient passés en trail. Et puis finalement, aujourd'hui, le lundi, il y a une revue de presse qui nous explique tout ce qui s'est passé en trail d'intéressant le week-end. On parle à chaque fois d'une dizaine de courses. Et puis on parle des patriotes, tu vois, où est-ce qu'ils ont couru, etc. Est-ce que leur petite dernière, elle a survécu à sa rage de dents, etc. Et puis, de plus en plus de gens s'abonnent au Patreon, et je rajoute un autre truc, donc l'audio du lundi. Donc en plus d'avoir une revue de presse le lundi, vous avez un athlète qui vient nous raconter sa course, assez brièvement, hein, 15, 20, 25 minutes. Et puis, de plus en plus, à un moment donné, je me suis dit, bah en fait, là, moi, j'ai plus de temps libre. Donc, je peux pas améliorer mon Patreon. J'ai dit, merde, c'est dommage parce que le nombre d'abonnés continue, donc ça augmente légèrement, hein, chaque année, ça augmente légèrement. Le nombre d'abonnés continue à augmenter, et là, ça y est, j'ai atteint une barrière. Et en fait, je peux pas leur donner plus. Je me suis dit, merde, tu vois, ça me gênait, tu vois. Je me suis dit, merde, c'est gênant, quoi. Parce que je gagne de plus en plus d'argent. Alors, c'est pas tout à fait vrai, en fait. En 2023, on a atteint un espèce de plateau. Bon, c'est pas grave. Et je me dis, bah merde, je peux rien leur offrir de plus, tu vois. Donc, j'étais un peu gêné. Et finalement, je me suis dit, bah attends, ce que je vais faire, au lieu d'ajouter encore, parce qu'il y avait des gens qui quittaient le Patreon, parce qu'en fait, au bout d'un moment, ils en avaient marre de pas pouvoir consommer tout le contenu. Je me suis dit, bah, on va pas augmenter le contenu, par contre, on va améliorer sa qualité. Et donc, maintenant, c'est presque systématique que j'invite quelqu'un en le rémunérant. Parce que, à un moment donné, je vais avoir envie d'accéder à un athlète plus ou moins inaccessible. Et donc, je pourrais lui casser les couilles
et le forcer à venir parce que on se connaît un peu, etc. Mais j'aime pas ça. Et du coup, quand je vois que la personne est un peu occupée, je mets un billet sur la table et elle rapplique. Non, dit comme ça, c'est mal. Mais vous comprenez l'idée. Je lui dis, bah tiens, je vais te prendre une demi-heure de ton temps. Donc évidemment, l'autre, ça le fait chier. Puis là, tu lui dis, non, mais en fait, je vais te filer 50 balles, 100 balles. Puis là, du coup, il dit, ah oui, tiens, bah finalement, j'ai peut-être un créneau. Si je dis à ma femme qu'en fait, je gaspille pas mon temps inutilement, peut-être que du coup, elle va accepter. Tu vois, bon, j'imagine tout n'importe quoi. Et voilà un peu le truc. Et du coup, bah, c'est vrai que sur mon podcast du mercredi, je me permets à chaque fois en introduction, donc là vous voyez on a dépassé les 10 minutes, ce qui vous excède peut-être, eh bien je me permets de parler de mon blog payant, de mon Patreon, et puis au final c'est quelque chose qui me prend, alors c'est très variable hein, évidemment, parce que finalement si je fais appel à quelqu'un pour écrire un article, bah à part relire et mettre en forme, je fais rien, donc ça va me demander très peu de temps. Ça va prendre entre 10 et 20 heures par semaine, parce qu'après, je m'occupe un peu du forum, je m'occupe un peu des produits de e-commerce, etc. Donc même quand je branle absolument rien, je suis à 10 heures, on va dire. Et puis quand c'est moi qui réalise un article de A à Z, par exemple, mon compte rendu de 35 pages à l'UTMB avec des graphiques, tiens, soit dit en passant, je me répète un peu, mais personne ne fait ça. Là, on va monter à 20 heures. Voilà. Et à côté de ça, je suis speaker, donc on ajoute quelques petites heures de travail, parfois c'est 60. Et à côté de ça, je suis aussi un petit peu athlète, et à côté de ça, ben tu vois, la semaine est bien remplie. Et donc, tout ça pour vous expliquer que hier sur Twitter, je me suis fait vilipender par un débile. Alors c'est toujours le même principe, vous avez quelqu'un qui ne possède pas de photo de profil, ou alors ça n'est pas son visage qu'il affiche, peut-être a-t-il honte, peut-être est-il très moche, et il a honte de son physique détestable, peut-être est-ce une personne de couleur et il est mal à l'aise avec ça, peut-être a-t-il un gros nez et il est mal à l'aise avec ça, ou voilà, peut-être n'aime-t-il tout simplement pas son physique, qui finalement ne résulte que de sa naissance et de l'amour entre ses deux parents. Bref, la personne a suffisamment honte d'elle pour ne pas mettre de photo de profil. Et c'est encore pire, puisque cette personne, finalement, n'avait pas seulement honte de son physique, mais de l'intégralité de son être, puisqu'elle n'avait ni prénom, ni nom. Cette personne utilisait un pseudonyme. Quand vous utilisez un pseudonyme, c'est pour faire des blagues grotesques, mais c'est pas pour discuter avec des gens. Vous ne pouvez pas avoir une conversation sérieuse avec un pseudonyme. Si vous faites ça, vous êtes ce qu'on appelle communément un fils de pute. Et donc cette personne avait un pseudonyme, peut-être avait-elle honte de son nom, honte de son prénom, honte des deux. Donc votre nom, bah, c'est celui qui permet de vous identifier dans un arbre généalogique à travers vos ancêtres. Donc c'est un petit peu dérangeant d'en avoir honte. Ça veut dire que vous reniez peut-être votre famille. Et votre prénom, alors là c'est carrément plus grave, en fait, vous reniez vos propres parents. Donc c'est ceux qui vous ont permis d'atterrir sur la Terre. Même s'ils ont été méchants avec vous, à un moment donné, ils vous ont un petit peu nourri et ils vous ont donné un petit peu de leur richesse. Donc avoir honte de son prénom et de son nom, c'est quand même très particulier. Et cette personne, donc qui est une personne avec énormément de complexes, vient me faire une remarque à moi qui écris mes tweets avec mon nom, Ferrari, et mon prénom, Hugo. Une photo de profil où on m'identifie clairement avec mon t-shirt rouge Altra, ma casquette Baou, mon sourire légendaire, ma barbe de seigneur de guerre, voilà. Et en face de ça, vous avez quelqu'un qui a pas de photo de profil, qui utilise un pseudo, un gigolo, quoi, tu vois.
Et donc, je m'exprimais sur Twitter. Alors peut-être n'aurais-je pas dû faire ça. J'ai malheureusement commenté une publication grotesque qui devait être publiée par je sais plus quel sous-fifre de la France insoumise, qui nous proposait de réduire les guerres en donnant un revenu universel aux étudiants de 1100 €, quoi. Putain. Déjà, tu vois, moi j'ai fait des études d'ingénieur. Et c'est gratuit, les études d'ingénieur. Bon, les études qui sont pas gratuites en France, je sais plus, des trucs en commerce, peut-être. Bon, en tout cas, vous voulez faire ingénieur en aéronautique, c'est gratuit, hein. Voilà, moi je suis ingénieur en électronique, en radiofréquence. C'est quelque chose de plutôt pointu, même si, bon, c'est pas de la scission nucléaire. Eh ben, c'était gratuit. Bon, j'ai payé peut-être 300 € de cotisation à l'école ou à la carte de santé, là, je sais plus quoi. Il y avait un petit 300 balles à lâcher en début d'année. Et mes parents sont pas du tout boursiers, hein, donc c'était le vrai prix, hein. Pourquoi je dis ça déjà ? Putain, je me suis perdu là. Oui, et du coup, c'est rigolo quand, en plus de te payer tes études, on va te filer un salaire, quoi. Alors que, bah, t'en branles pas une, hein. Moi, j'étais étudiant, à part mal parler à mes profs, sécher 25% des cours et tricher aux examens pour quand même obtenir mon diplôme, si tu veux, j'ai pas fait avancer la France, hein. Et puis, une fois que t'arrives en entreprise, en fait, tu te rends compte que finalement, on t'a appris à être intelligent, mais on t'a pas appris à être pertinent dans ton travail. Et puis finalement, il faut quasiment tout reprendre dès le début. Donc, il te faut 6 mois de salariat avant de commencer à être un tant soit peu productif, quoi. Enfin, dans le meilleur des cas, tu peux apporter le café aux ingénieurs seniors de ton entreprise pour leur permettre de travailler plus vite. Mais toi, quand t'es embauché, en fait... voilà, t'es au niveau 0 et puis bon, bah c'est bon, maintenant tu vas grandir, mais tu pars d'en bas, hein, donc ferme un peu ta gueule et sois humble. Donc là, on a 17 minutes d'introduction, tout va bien. Et donc ce mec sur Twitter me dit, ouais, mais Hugo, qui t'es pour critiquer des gens comme ça là qui vont profiter de l'aumône, alors qu'en fait, toi tu fais la mendicité pour qu'on vienne te filer 5 balles sur ton Patreon. Mais en fait, c'est moi qui suis bien gentil de vous mettre l'abonnement à seulement 5 €. Parce que pour 5 € par mois, vous avez accès à tout un tas de choses qui finalement devraient coûter bien plus cher. Sauf que vous y avez accès pour 5 € par mois parce qu'il y a la puissance du groupe, en fait. Demain, on divise mon nombre de Patreon par 2. Je fais plus de revue de presse le lundi, hein. Donc, la puissance du groupe vous permet d'avoir un tarif à râler pâquerette pour obtenir en fait plus d'argent que ce que vous investissez dans le Patreon. Sous réserve que vous adhérez aux mêmes valeurs que moi, hein. Bien sûr, si ce que vous aimez dans la vie, c'est aller au cinéma le samedi soir, vous taper un McDo, dormir jusqu'à 10h du matin le dimanche et aller manger chez votre belle famille, puis revenir l'après-midi, jouer un petit peu à la console, etc. Forcément, vous allez avoir du mal à voir la pertinence des articles que je pose chaque vendredi ou que je fais poser par quelqu'un d'autre que j'ai rémunéré, etc., etc. Mais si vous êtes un trailer en quête de connaissances, normalement, pour 5 balles par mois, vous en avez pour votre argent, quoi. En plus de ça, vous bénéficiez d'une atmosphère de groupe, pour ne pas dire une secte, d'un forum, hein. Le forum, si tu veux, il se crée pas comme ça, il s'entretient pas comme ça, hein. À un moment donné, je suis un peu derrière pour lire. Puis il faut payer des frais à l'année aussi, hein. Ça il le saurait s'il en faisait un, mais bon, vu qu'il en fait pas et qu'il a déjà honte de son nom et de son prénom, si tu veux, c'est difficile pour lui. Bon, le site internet c'est pareil, il tourne pas tout seul. Vous bénéficiez de cette ambiance de groupe, de cette atmosphère, tu vois, il y a des gens, ils se reconnaissent sur les courses, etc., etc. Bah, au bout d'un moment, ils sympathisent, et puis finalement, ils se rendent compte qu'il y a un autre trailer qui a plutôt le même mode de pensée qu'eux, qui habite pas loin de chez eux.
Tac, ils se retrouvent sur des courses, ils covoiturent, ils réservent des Airbnb ensemble. Ah, tiens, tu vois là, une pub pour Airbnb. Ouais, Airbnb, il donne l'argent maintenant. Voilà, tu vois, ça crée du lien, en fait. Voilà, ça crée du lien. Autre chose, si tu kiffes mes partenaires, donc Baou, la Chaussette de France, etc., ben, on te file des codes promo qui vont de 10 à 30%. Quand vous êtes un athlète de milieu de peloton, à aucun moment, une marque va vous donner 30%. Bon, à part au Black Friday, là, ce qui arrive bientôt, qui est en fait une excuse pour pouvoir solder son stock. Là, oui, vous allez avoir des 30% à droite à gauche, des 50, etc. Mais sinon, en juin, vous voulez acheter des barres Baou, bon ben... Roger machin truc, s'il va sur le site Baou, en fait, il aura pas de pourcentage. Par contre, s'il est abonné à mon Patreon, tous les lundis, il voit passer les codes promo, tac, il peut en profiter, tu vois. Donc finalement, s'il commande pour 200 € de Baou et qu'il a un certain pourcentage à l'année, peut-être que ça lui rembourse son abonnement, tu vois. Etc., etc. Et donc, ce monsieur se permettait de dire que je faisais la mendicité, tu vois. Alors en plus, cet abruti, ce qu'il n'avait pas compris, c'est que Patreon n'était pas mon travail à temps complet, en fait. Puisque j'ai 2 travails. Voilà. Donc en face, on a des étudiants qui ne travaillent pas et qui veulent obtenir 1100 € par mois. Et à côté de ça, vous avez un entrepreneur qui cumule 2 emplois et qui cotise à l'URSSAF, d'ailleurs qui cotise trop. Et qui paye aussi les impôts, parce qu'en fait il y a les impôts et il y a l'URSSAF, tu vois, c'est 2 choses différentes. Dans les impôts on peut rajouter un petit bonus CFE, hein, mes amis même ceux qui ont une toute petite activité de loueur meublé non professionnel, bon bah là ils ont reçu l'avis CFE, ça leur a fait plaisir, moins 300 balles, etc., etc. Donc ça m'a fait rigoler de voir que un inconnu comme ça émettait un jugement faux et fallacieux sur mes activités. Et en fait, ça m'a fait rire parce que... Et puis j'ai eu de la peine pour lui, puisque je suis un grand humaniste. Donc j'ai eu de la peine pour ce monsieur, puisque finalement, on sentait dans ses propos un peu de jalousie, puisque lui n'est pas capable de créer quoi que ce soit. Il n'est pas capable de vivre de son travail. Et visiblement, il le vit mal et du coup, il est obligé pour finalement se faire un petit peu de bien dans la journée. Il est obligé non pas de se masturber devant des vidéos grotesques sur des sites interdits aux moins de 18 ans, mais il est obligé de venir cracher sur ceux qui en fait ont réussi ou sont en train de réussir au fil des années pour se sentir un petit peu exister. Donc voilà, cet homme m'a fait beaucoup de peine. J'ai été très triste pour lui. Je ne vais pas à la messe le dimanche parce qu'en fait je travaille tous les jours et du coup j'ai pas le temps d'aller à la messe. Mais ça ne m'empêchera pas un jour où j'aurai quelques pensées comme ça, religieuses, d'avoir un petit mot pour lui pour qu'il soit absous de ses péchés qui visiblement sont un peu nombreux et le rouge. Voilà, d'ailleurs je me souviens même plus de son pseudo parce que même son pseudo était ridicule. Alors, j'ai pas fini mon introduction, on va arriver à une demi-heure, c'est magnifique. Speaker, non, pas ce week-end, puisque je serai au week-end Patreon. Tiens, d'ailleurs, c'est marrant, mon père m'a fait une remarque à ce sujet, puisque les patriotes présents, en fait, me remboursent simplement leur logement, mais ne me payent pas en plus. Et mon père me dit, mais il paye combien pour venir au week-end ? Je lui dis, bah là, 2 nuits... dans un grand gîte là dans le sud, tac tac, on est une trentaine, et ben ouais, avec les draps machin, bah ça faisait 90 € par personne là pour les 2 nuits et tout. Et du coup il était étonné que je demande pas plus pour ma simple présence, tu vois, un petit peu comme vous payeriez un week-end je sais pas où pour remercier la personne qui l'a organisé. Et en fait non, bah non, il y a pas de ça quoi. Ouais, donc pas de speaker encore ce week-end. Mais le week-end prochain, nous serons au Trail des Grenouilles à Poisy, bien sûr, comme le veut la tradition. Et pour la première fois, au Trail de l'Arclusa.
Alors, niveau manchette, écoutez, je les ai publiées sur mon site. Alors par contre, je n'ai pas fait de photo avec et j'ai encore oublié aujourd'hui et je suis pas trop chez moi donc ça va attendre facilement demain. Donc j'ai pas fait de jolies photos avec, mais vous pouvez les commander, elles sont là. Pour garnir le colis et que les frais de port ne vous cassent pas trop les pieds, n'hésitez pas à faire un tour. Si vous commandez des manchettes parce que vous aimez le Made in France, il y a aussi les chaussettes, les patchs bien sûr, cousus dans le Vaucluse par Françoise, voilà les patchs absolument remarquables, et les posters, et tout un tas d'autres choses. Voilà, alors là, encore une fois, notre guignol sur Twitter, il sait pas ce que ça représente de créer tout ça, parce qu'en fait, quand tu fais des patchs à tisser avec une couturière qui habite dans le sud de la France, ça se fait pas en appuyant sur un bouton sur l'ordinateur. Faut réfléchir un petit peu, faut l'appeler, faut échanger à ce sujet. Voilà, elle te fait un devis, tu regardes combien ça va te coûter, combien tu vas le vendre, patati, patata. Voilà, il y a des choses à faire. C'est pas j'appuie sur un bouton, je poste mon tweet. Non, c'est pas ça. Ça, c'est quand t'es en train de faire caca, que t'as rien à faire, et du coup, tu glandes sur Twitter, parce qu'en fait, t'es incapable d'aller aux toilettes sans ton téléphone. Vu que t'es un loser. Bref, allez, la question du jour de Briac, porter son nom ou se servir des esclaves. Alors, cette question, elle émane de l'e-book, puisque Briac avait commandé mon e-book à l'hiver dernier, et malheureusement, il n'a pas trouvé réponse à sa question dans le e-book. Le e-book, c'est moi qui l'ai mis en page avec un graphiste, avec 2 relectrices, encore des gens qu'il a fallu payer. Et j'ai payé aussi mon ami Nicolas Martin qui, lui, en fait, a écrit les choses intéressantes à propos de l'entraînement dans cet e-book. Donc, il est à télécharger sur mon site pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore. Et dans cet e-book, effectivement, on parle de comment améliorer sa performance en trail à travers 7 chapitres qui nous paraissaient intéressants, mais on va pas se pignoler dans les détails parce que sinon le truc ferait 10 000 pages avec comment s'habiller. Voilà, puisque c'est un petit peu question de ça aujourd'hui. Alors, mon petit Briac, ta question, c'est que tu cours avec 2 litres d'eau puisque tu n'as pas envie de t'arrêter pour les remplir. Donc, Briac est sur des trails courts, donc sur des efforts qui vont de 1h30 à 3h30. On va dire que c'est ça un trail court, d'accord ? Et effectivement, du coup, 2 litres d'eau, suivant la saison, c'est pas déconnant, c'est ce que tu as besoin pour faire ton trail court. Et du coup, ce que nous dit Briac, c'est qu'il préfère prendre ces 2 litres d'eau sur lui, comme ça, dès qu'on lui donne le départ, il va jusqu'à l'arrivée, et il s'arrête jamais, et voilà. Et en fait, aujourd'hui, sa question, c'est est-ce que ma manière de faire est intelligente ? Parce que du coup, j'ai 2 litres d'eau sur moi. Si je fais une conversion niveau CP, j'ai 2 kilos sur moi. Ah, c'est pas vrai, je déconne, c'est niveau CO2. Et il se dit, mais en fait, 2 kilos sur moi, finalement, est-ce que ça me fait pas perdre du temps ? Parce que si je m'arrête à remplir les flasques, alors, remplir une flasque, c'est 30 secondes. Bon, plus ou moins 30 secondes, parce que si vous passez à 13 km/h à côté du ravito, versus je ralentis, je me dirige vers la table, je cherche la jerrycan d'eau, j'ouvre ma flasque, je la remplis, je repars, bon, peut-être que ça prend pas 30 secondes, mais que ça prend 1 minute. Bref, on va dire à peu près 30 secondes. Après, peut-être vous êtes handicapé, un peu manchot, un peu gogol, et vous n'arrivez pas à remplir votre flasque en 30 secondes, hein. C'est possible, hein. Tout le monde n'a pas une dextérité adéquate, et certains sont peut-être un peu gourds. Donc là, la question de Briac, c'est en fait, est-ce qu'il faut que je porte mes 2 litres d'eau, ou est-ce qu'en portant moins lourd et en m'arrêtant à remplir mes flasques, je ne serai pas plus performant ? Et ça, c'est vrai que c'est une question qui est pas tranchée. Alors après, j'ai beaucoup aimé la naïveté de Briac, qui me demande, est-ce qu'il y a des études scientifiques à ce sujet ?
Allez, je sais que vous êtes tous prêts à sucer pour lire des études scientifiques, et je sais pas trop à quoi ça sert de vous donner des études scientifiques puisque vous les lisez pas. Bah oui, vous les lisez pas. Avouez-le. Non, il faut l'avouer, il faut être honnête. Allez, levez-vous. Allez dans votre salle de bain, mettez-vous devant un miroir et répétez après moi. Répétez après moi. Oui, je suis le genre de personnage à débattre avec des gens pendant des heures sur les réseaux sociaux pour me pignoler sur un détail et à leur demander des preuves via des études scientifiques. Et le jour où la personne en face de moi a suffisamment de temps à perdre pour m'envoyer 3 études scientifiques, moi je suis tellement un gros enculé que je ne les lis même pas. Voilà. Une fois que vous avez avoué ça face au miroir, vous pouvez revenir écouter le podcast. Puisque vous ne les lisez pas, Déjà, des fois, c'est en anglais, la plupart du temps. Bah évidemment, tu sais, les chercheurs... En fait, dans le monde, on parle plus anglais que français, hein, je sais pas si t'es au courant. Du coup, les études scientifiques, ça c'est un mot, ça vous fascine. Sont en anglais, bah oui. Briac, est-ce que tu crois qu'il y a des gens sur Terre qui ont suffisamment de temps à perdre pour faire des études en double aveugle avec une main dans le slip pour savoir s'il vaut mieux avoir 2 litres d'eau ou s'arrêter à remplir ses flasques? Non mais sérieusement. Mais à quel moment des gens qui disposent d'un doctorat en sciences vont se poser ce genre de questions? En fait, si tu veux, je sais pas si t'as remarqué, mais autour de toi, il y a des gens qui souffrent du diabète, qui souffrent de Parkinson, d'Alzheimer, du VIH. Et si tu veux, la science, elle va se concentrer là-dessus. Parce que ça, c'est un tout petit peu plus problématique que des gens qui se demandent s'il vaut mieux avoir 2 litres d'eau sur soi ou s'arrêter 30 secondes, 1 minute à des ravitaillements. Voilà. Excuse-les. Ils ont priorisé, voilà, désolé, ils se sont pas intéressés à ton petit problème. Et du coup, non, malheureusement, tu n'auras pas d'études scientifiques. Et puis, on pourrait rappeler, comme toujours, bien sûr, comme j'aime le faire, qu'il y a études scientifiques et études scientifiques. Et oui, dans les 2 cas, il y a le même nom. Mais il y en a une qui est caduque. Oh, comment ça? Mais pourtant, c'est un scientifique qui l'a faite. Ouais, mais tu sais, le scientifique, quand il est payé par Danone pour faire une étude sur les yaourts, en fait, il va pas dire que c'est de la merde. Il va contourner le problème et expliquer comment, dans certains cas, possiblement, ça peut être bénéfique. Mais il va oublier de te dire que 80% du temps, c'est de la merde. D'accord ? Parce qu'en fait, si tous les jours il peut rouler dans son SUV, c'est parce que Danone a financé les études. Voilà. Donc à un moment donné, on est gentil avec Danone et on ferme un peu sa gueule. C'est comme ça que ça se passe. Dans la vraie vie, vous avez le droit de pas être d'accord, mais ça s'appelle le capitalisme et ça régit le monde. Donc ouais, je ne m'appuierai sur absolument aucune étude scientifique vu qu'elles n'existent pas et qu'elles sont peut-être caduques. Donc tu n'auras malheureusement que le point de vue d'Hugo Ferrari puisque c'est son podcast. Et de toute façon, si tu m'aimes pas, tu m'écoutes pas, donc pas de problème. Si t'es là, c'est que tu m'aimes bien. Pas trop quand même. Sinon, tu vois, ça va déranger ma copine. Alors, c'est vrai qu'on peut se poser la question, et c'est une question que je me suis posée par exemple aux Templiers. Je vais m'expliquer. Aux Templiers, tu pars... Et la première zone avec assistance est au kilomètre 35, à Saint-André-de-Vésine. Sauf pour certains coureurs qui se sont ravitaillés avec leur assistance à Perlot, pendant que d'autres n'avaient pas d'assistance vu que c'était interdit par le règlement. Alors je vais pas donner les noms parce que à chaque fois que je dénonce des tricheurs, vous êtes là, tu les stigmatises, c'est pas gentil, gna 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 gna, c'est du harcèlement. Donc maintenant nous allons taire le nom des tricheurs, comme ça ces gens-là pourront continuer à vous enculer au fur et à mesure du temps, et vous visiblement vous aimez ça, puisque quand on dénonce un tricheur, on me reproche de le dénoncer. Donc
mettez-vous à quatre pattes, mettez un petit peu de lubrifiant autour de votre anus et attendez que quelques personnes viennent vous sodomiser, d'accord ? Donc il y en a qui se sont ravitaillés avec assistance à Perlo, donc pour eux la question de porter ou pas les flasques ne s'est pas posée, mais pour les gens comme moi qui respectent le règlement, on s'est posé la question suivante. Pour aller à Perlo, j'avais prévu à peu près 1h50, ce qui fait que j'allais boire mes 2 flasques, puisque sur mon sac, je peux transporter 2 flasques de 500 ml ou 1 litre. Et du coup, je me suis dit, comment je vais faire ? Parce qu'après, de Perlo à Saint-André-de-Vésines, j'ai prévu 1 heure, et des brouettes, 1h01, je crois. Il me faut une 3e flasque. Avec de la boisson, bien sûr, attention. Moi, je mets des glucides dans mes flasques. Et de la ceinture. Donc, avec mon nutritionniste, on s'est posé la question, on a dit, qu'est-ce qu'on fait ? Option numéro 1, tu pars avec tes 2 flasques que tu vas boire jusqu'à Perlo, et à Perlo, tu remplis une flasque d'eau, parce qu'il proposait que de l'eau, et tu vas à Saint-André-de-Vésines avec de l'eau. Donc là, on s'est dit, non, c'est pas une bonne solution, parce que du coup, tu vas manquer de glucides entre Perlo et Saint-André-de-Vésines. Donc, il faut que tu transportes une flasque supplémentaire avec des glucides. Et après, on s'est dit, est-ce qu'il y a de la ceinture à Perlo ? Donc là, on n'était pas sûr. Et je me suis dit, c'est pas grave. Dans la flasque qui contient les glucides, la poudre, je vais ajouter 200 ml de ceinture, d'accord ? Et donc, au final, au lieu de porter 1 litre d'eau avec 2 flasques et d'en remplir une à Perlo et de continuer, j'ai porté 1 litre d'eau, je les ai bu, je suis arrivé à Perlo, c'était vide, et j'ai pris dans la poche de mon short une flasque vide, donc ça pèse 25 grammes, une flasque vide, qui contenait 200 ml de ceinture, donc 200 grammes, et 40 grammes de glucides. Donc j'avais quasiment 300 grammes sur moi, supplémentaires, parce que je ne pouvais pas accéder à mon assistance à Perlo, contrairement à certains qui ne se sont pas gênés pour le faire. Donc moi j'ai dû subir le handicap d'avoir sur moi 300 grammes de plus pendant 1h50 par rapport à ces gens-là qui ont enfreint les règles. Mais vu qu'il n'y a aucun commissaire à Perlo, il n'y aura aucune sanction. Oui. Donc tu vois, Briac, je me suis posé cette question, et en fait je l'ai résolue de la manière suivante, c'est-à-dire parce que j'aurais pu aussi remplir complètement ma flasque, et donc au lieu d'avoir 300 grammes sur moi, j'aurais eu 600 grammes. Et moi, ma réflexion a été de me dire, je porte déjà 1 litre d'eau au début, plus les 300 grammes là. Donc si je peux économiser les 300 grammes d'eau supplémentaires, parce que j'en ai pas besoin, tant mieux. Alors, je suis pas sûr qu'une différence de plus ou moins 300 grammes sur une section d'1h50 ait de l'importance. Et effectivement, ça, je vais pas pouvoir te le quantifier. Par contre, ce que je sais, c'est que mes 2 flasques sur mon camelback sont facilement attrapables pour boire, et la flasque vide, je l'ai mise dans la poche de mon short, et avec 200 grammes de ceinture, elle était pas très pleine, et du coup, elle tenait bien dans la poche de mon short. Par contre, si la flasque aurait été pleine, avec les 300 grammes d'eau supplémentaires, elle aurait mal tenu dans mon short, elle aurait eu tendance à balloter un petit peu plus, et excusez-moi, je vais encore être grossier, mais ça m'aurait cassé les couilles, d'accord ? Donc c'est comme ça que j'ai arbitré pour savoir qu'est-ce que j'emmène sur moi comme surplus, étant donné qu'à Perlo, je n'ai pas le luxe d'avoir une assistance puisque je suis quelqu'un qui respecte les règles. Malgré le fait que je sache pertinemment qu'il n'y ait pas de sanction. Voilà une manière d'arbitrer. Donc pour toi, Briac, sur le trail court, je trouve ta manière de penser en disant c'est un trail court, il y a une intensité assez haute, je suis focus, concentré dans ma course, je vais passer un maximum de temps à SV2 puis à SV1, ça va être très dur. Et effectivement, tu peux te dire, je prends mes 2 litres d'eau sur moi,
parce que je sais que j'en ai pour plus ou moins 3 heures et du coup ça va me suffire. Parce que si je m'arrête à un ravitaillement, en fait ça va me déconcentrer. Il y a des gens comme ça qui psychologiquement, s'ils s'arrêtent à un ravitaillement, en fait ça va les sortir de leur course, ça va les sortir de leur effort et du coup ils vont avoir du mal à se remettre dedans. Donc en fait pour eux, il faut pas arbitrer entre est-ce que posséder 2 litres d'eau ou est-ce qu'avoir 1 litre, s'arrêter, le remplir et repartir avec 1 litre, ça va me gêner. Il faut se dire, attends, moi en fait, si je m'arrête au ravitaillement, je vais commencer à discuter un peu avec le bénévole parce que oui, c'est pas un esclave, comme je le disais avec beaucoup d'humour en titre du podcast, c'est un bénévole. N'empêche que ce mec-là, on est dimanche, il s'est levé à 5h du matin, il a utilisé sa voiture qui coûte minimum 50 centimes d'euros le kilomètre pour venir encourager des sportifs et leur permettre de se ravitailler plus vite et dans de meilleures conditions. Donc, merci à cette personne qui est d'une humanité exceptionnelle et qui donne de son temps. Puisqu'elle pourrait passer son temps avec sa famille, elle pourrait passer son temps à travailler pour gagner plus d'argent, pour s'émanciper, etc. Non. Elle choisit de dilapider son temps, pour venir t'aider à remplir tes flasques. Toi, le sportif amateur. Donc, si s'arrêter au ravitaillement, discuter un peu avec le bénévole, remplir la flasque, etc., tu trouves que ça te sort de ta course et que tu ne vas pas être capable de te remobiliser, ça, c'est souvent le cas des gens qui débutent un peu dans la compétition. C'est vrai que dès qu'ils retrouvent une ambiance un peu plus à la cool, donc typiquement remplir ses flasques en disant 2 mots avec un bénévole, ça les sort de leur effort difficile et ils ont du mal à se remettre le couteau entre les dents. Eh bien, dans ce cas-là, ouais, peut-être il va falloir que tu portes les 2 litres pour rester focus dans ton monde. Mais si t'en as rien à secouer et finalement t'as arrêté 30 secondes, 1 minute en échangeant des banalités avec Jean-Pierre et en repartant ensuite dardard dans ta course, peut-être à ce moment-là, je pense que tu auras meilleur compte d'embarquer avec toi seulement 1 litre. 1 litre, c'est déjà 1 kilo de plus, franchement. On a tous fait l'expérience. Moi, en ce moment, je suis un petit peu en coupure, donc j'aime bien faire des petits tours de course à pied. Ça m'aère un peu l'esprit, je fais 20 minutes, je fais 30 minutes, je fais 40 minutes. Et je prends rien, tu vois. Je pars de chez moi, j'ai juste une clé. La clé de ma maison. Parce qu'on est en France, et du coup, avec un taux de criminalité très élevé, on ne peut pas se permettre de laisser nos appartements ouverts. On est obligé de fermer. On n'est pas en Suisse, on est en France. Donc il faut faire très attention. Et je prends uniquement ma clé sur moi, mais je n'ai pas de flasque, et surtout, je n'ai pas 1 litre d'eau. Par contre, je pars faire une sortie longue. Ça va être le cas cet hiver. Chaque semaine, j'aurai une sortie longue. Elle va durer 2 heures, elle va durer 3 heures, elle va durer 4 heures. Là, j'aurai sur moi un petit sac, un petit gilet, avec au minimum 2 flasques, donc minimum 1 litre, minimum 1 kilo. Quelques barres, peut-être une 3e flasque. Donc on va être facilement entre 1,5 kg et 2 kg. Ça n'est quand même pas la même chose que courir, entre guillemets, passez-moi l'expression, à poil. Donc je pense, Briac, que courir avec 2 litres, c'est quand même excessif. Si tu regardes les meilleurs coureurs, parce qu'il faut toujours s'inspirer des meilleurs, s'ils sont meilleurs, c'est que globalement ils font les choses mieux que les autres. Même si c'est pas toujours le cas, il faut quand même s'en inspirer, parfois. Personne ne part avec 2 litres. Par contre, certains, donc il y en a qui exagèrent. Ils partent avec rien, et en fait, ils sont à l'avant de la course juste parce qu'ils ont un niveau physique qui est monstrueux, mais ils sont un petit peu déshydratés, ils mangent pas assez, etc., etc. Mais si tu regardes bien, il y en a quand même beaucoup, la plupart, ils ont un petit gilet avec 2 flasques. Et donc, ils portent entre 500 ml et 1 litre d'eau. Parce que des fois, les 2 flasques, tu les remplis pas non plus. Donc, je pense que 1 litre, c'est mieux que 2 litres. Et tu vas t'arrêter, du coup, une seule fois. Et donc, tu vas perdre 1 minute, 1 minute 30. Mais c'est vrai qu'il y a une différence entre courir avec 1 kilo sur le dos ou 2 kilos, tu vois. Ça commence à faire 2 kilos. Ça commence à être un peu dérangeant. Donc, tu peux arbitrer ça comme ça.
Après, il faut faire attention à la répartition du poids, parce que Briac, tu es allé passer du coq à l'âne en disant, voilà, j'ai 2 litres d'eau dans mon camelback, donc c'est une poche à eau qui est dans le dos. Est-ce que j'aurais pas meilleur compte à prendre des flasques dans une ceinture ? Déjà, si tu mets 2 flasques de 500 ml dans une ceinture, ça va ballotter dans tous les sens. Alors, chez certaines personnes, ça ne ballotte pas. Et tant mieux pour elles. Je vous jalouse. Voilà. Parce que moi, ça ballotte dans tous les sens, c'est infernal. Donc, j'utilise un sac. Au Templier, j'ai utilisé un sac. Même si en 2016, ça me faisait marrer d'avoir des bidons à la main. Attention à la répartition du poids. Porter 500 ml à la main, c'est beaucoup plus dur que porter 500 ml sur votre poitrine et 500 ml dans votre dos. En fait, un bon sac de trail va vous permettre de répartir le poids agréablement autour de votre corps. Et du coup, vous allez moins vous apercevoir du poids que vous transportez. Parce que 1 litre d'eau, quand vous avez 1 litre d'eau, 2 flasques à l'avant de votre sac, un petit peu de matériel à l'arrière du sac, c'est réparti de manière homogène. Par contre, si vous avez 2 litres d'eau dans votre poche à eau, plus du matos dans votre sac, vous avez 3-4 kilos dans le dos. Donc là, ça n'est pas réparti de manière homogène et ça va avoir tendance à vous tirer vers l'arrière. C'est un peu comme une tortue, si elle tombe sur le dos, elle est foutue. Donc, c'est toujours préférable d'avoir 2 flasques à l'avant, le matos à l'arrière du sac. Comme ça, on peut mieux répartir. Et la bouffe sur les poches de côté. Comme ça, tout est réparti de manière homogène autour de votre corps. Par contre, si vous attrapez un bidon de 750 ml dans votre main droite, toute ressemblance avec votre chibre est fortuite, eh bien, vous allez sentir que c'est très désagréable de courir comme ça. Donc non seulement attention au poids que vous avez sur vos épaules, mais également attention à la manière dont vous le répartissez autour de vous. Et finalement, on ne peut pas dire « j'aime pas m'arrêter, j'emporte 4 kilos sur moi et je m'arrête pas jusqu'à la ligne d'arrivée » ou finalement je porte rien et je m'arrête toutes les 30 minutes remplir. Il faut trouver un juste compromis entre les deux et s'adapter à la situation. Par exemple, si vous savez qu'à un ravitaillement, vous allez vous arrêter pour remporter quelques bananes, attraper un tuc ou deux, et si vous savez que vous allez vous arrêter pour différentes raisons, finalement, vu que vous passez par la case ravitaillement, profitez-en également pour recharger une flasque. Ça vous permet de voyager un petit peu plus léger avant. Donc voilà, encore une fois, c'est du bon sens, c'est de l'adaptation. Si on veut parler de ton cas personnel très précis, à aucun moment je prends le départ du trail court avec un sac de 2 litres. Donc le trail court, il faisait 30 bornes cette année. Et les meilleurs, ils ont mis 2 heures à peu près. Donc on va dire que le milieu du peloton a mis 3 heures. 3 heures, il te faut 1,5 litre pour être bien. Il faisait pas trop chaud, donc 1,5 litre, c'est pas déconnant. Je serais pas parti avec 1,5 litre. Je serais parti... Moi, je serais parti avec un porte-gourde. C'est le truc que plus personne ne met. Et comme ça, tu peux sortir rapidement la gourde et la remplir rapidement. Et en fait, le porte-gourde fait que, déjà, la gourde tient très très bien, si tu prends un porte-gourde correct. Et la gourde, elle est centrale dans ton dos. Alors que, si tu prends un sac, mais tu remplis une seule flasque, soit elle va être à droite, soit elle va être à gauche, mais le poids sera pas réparti. Tu sais, c'est chiant quand les 2 flasques sont pas équilibrées, c'est chiant. Donc moi, je serais parti avec une espèce de porte-gourde, ou une flasque dans la ceinture. Mais du coup, une flasque vraiment bien centrée, tu vois, pour que ça tienne bien. Vu qu'il y avait un peu de matos obligatoire sur ces championnats de France, j'aurais mis, je crois que c'était le coupe-vent et la couverture de survie. Je les aurais mis devant, tu vois, dans la ceinture, et la flasque derrière. Comme ça ballotte pas trop, la ceinture est un peu équilibrée, parce que si vous avez du poids que à l'arrière, elle va ballotter un peu. Là, je mets un peu de poids à l'avant, je mets la veste, je mets mes barres,
je mets la couverture de survie, et puis à l'arrière, je mets la flasque. Et là, j'aurais pu manipuler assez facilement les choses. Ouais, je pense que je serais parti comme ça. Voilà mon petit Briac, 8 mois après, j'espère que ça te fait plaisir. Et puis voilà, donc comme d'hab, je suis désolé, mais vous allez être obligé d'analyser chaque situation, de vous poser la question et d'y répondre vous-même, puisque la réponse, il vaut mieux partir à poil et remplir dès que possible, ne fonctionne pas toujours. Et la réponse, je prends 10 kilos sur moi pour jamais m'arrêter, ne fonctionne pas non plus. Et en plus, votre stratégie ne va pas pouvoir être un copier-coller suivant chaque course, puisque les ravitaillements sont répartis de manière différente sur chaque course. Peut-être que la course que vous allez faire ce week-end, il y a un ravitaillement toutes les heures. Peut-être que la course que vous allez faire le week-end prochain, le premier ravito, il intervient au bout de 2 heures, le deuxième ravito, il intervient 1 heure après, et puis vous partez très loin dans la pampa, et puis finalement, le troisième ravitaillement, il y a 3 heures d'écart avec le deuxième ravitaillement. Donc là, il va falloir adapter votre stratégie avec le temps passé entre chaque ravitaillement à chaque fois. Et oui. C'est ça, la performance sportive en sport outdoor. Allez, je vous laisse là-dessus. On se retrouve mercredi prochain. N'hésitez pas à m'envoyer quelques-unes de vos questions par mail. Ça évitera que j'aille chercher des questions de février 2022. Et on se retrouve donc mercredi prochain pour le podcast. Pour mes chers patriotes, je vous avais promis quelque chose vendredi dernier. Finalement, j'ai changé au dernier moment. La promesse sera faite ce vendredi. Voilà. Je ne vous en dis pas plus. Et à mercredi prochain. Salut. Tu viens d'écouter le podcast du Duc de Savoie. Si tu souhaites approfondir avec de pertinents articles d'éminents spécialistes, rejoins le Patreon. Tu feras ainsi partie, en tant que fidèle patriote, de la très prestigieuse Duke Army. Si l'humour est ton leitmotiv et que tu n'as peur de rien, viens sur l'Instagram. Si tu veux espionner le Duc, car tu es vil et sournois, son Strava est également à ta disposition. Enfin, si tu es vieux, presque sénile et ou débute dans les réseaux sociaux, contente-toi de suivre sa divine page Facebook, les liens sont dans la description. Que Dieu te garde et à la semaine prochaine.